Que Dieu nous bénisse. Bonjour, 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 bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous visite encore. Que sa main soit manifeste encore dans nos vies. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes à notre 10e jour de prière. 10e jour de prière. Ce qui correspond exactement au mois de octobre 2019. Octobre 2019. Donc nous vous convions à nous rejoindre pour ce moment de prière. Réveillez quelqu'un, réveillez votre conjoint. Nous saluons Esther Gandois, que Dieu vous bénisse. Réveillez quelqu'un, invitez quelqu'un à ce moment de prière ce matin. Ce moment de prière ce matin, nous prions pour le mois de octobre 2019. Nous avons depuis 10 jours aujourd'hui, dans ce moment de prière, ce moment de déclaration, nous dépensons le temps et nous parlons, nous déclarons, nous prions pour l'année 2019. Nous demandons à Dieu son assistance, nous demandons à Dieu sa main, nous demandons à Dieu sa puissance. Nous vous invitons ce matin à réveiller quelqu'un, inviter quelqu'un à nous rejoindre en ce 10e jour. Nous allons commencer dans 2 minutes, le temps que chacun puisse se réveiller. Que chacun puisse soit béni. Sandia vite à l'année, toujours à l'heure. Que Dieu te bénisse. Odele Willy, Zadi Jean-Marc, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous prions aujourd'hui pour un sujet assez important qui est souvent négligé, mais pour lequel nous devons continuellement rester à la brèche. Ange Marie Gisette Chaou, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour Jean-Marc. Réveillez-vous ce matin, invitez des personnes à nous rejoindre. Donna Bukaka, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, nous sommes au 10e jour, jour 10, qui correspond au mois d'octobre 2019. Au mois d'octobre, nous sommes dans notre moment de prière, 12 jours de jeûne pour les 12 mois de l'année. 12 jours de jeûne pour les 12 mois de l'année. Venez avec nous ce soir, venez avec nous ce matin, je dirais. Bonjour, Baudouin, que Dieu te bénisse. Merci à vous de partager la vidéo, d'inviter des personnes à nous rejoindre. Nous prions ce matin pour un sujet assez important. Nous sommes là pour 20, 25, 30 minutes maxi. Prophète Victor Katolo Mande, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors rejoignez-nous, je ne veux pas voir tout le monde, mais que Dieu nous bénisse. Nous allons démarrer par la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse vous assister. Merci de prendre une position convenable depuis vos chambres, depuis vos maisons. Là où vous êtes maintenant, prenez une position convenable. Mettez-vous, préparez-vous à rentrer dans la prière, à rentrer dans un moment de prière, un moment de déclaration. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que
il a dominé, il a dominé. La mort et son royaume, alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé, il a dominé. La mort et son royaume, alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Élevons la voix et demandons la grâce de Dieu encore ce matin. Que Dieu nous assiste, que sa main soit avec nous, que sa puissance soit avec nous. Seigneur, c'est toi qui donnes, Père éternel, les mots dans la prière. C'est toi qui est notre source d'inspiration. C'est toi notre muse. C'est pourquoi, Père, nous venons devant de toi, Père. Nous te demandons de venir nous assister, de venir nous assister, de venir nous assister. Que ta main soit étendue, Père éternel, dans notre vie. Et que, Père, tu nous donnes la force qu'il faut. Je prie, Père, que tu visites ces maisons, que toutes ces personnes, éternel, mon Dieu, qui regarderont cette vidéo. Je prie que, Père, tu les visites de manière exceptionnelle. Et que toute âme forgée contre nos vies soit annulée sans effet. Merci pour ta fidélité en ce jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je vais prendre le temps ce matin d'expliquer un peu le bien fondé de ce sujet de prière pour lequel nous allons nous attarder dans ce mois d'octobre. Vous savez, souvent la plupart du temps, nous négligeons cet aspect de la prière-là, qui est souvent très important pour notre épanouissement dans beaucoup de domaines. Amen. On va prendre le livre de Jérémie chapitre 29 à partir du verset 7. Je répète, Jérémie chapitre 29 à partir du verset 7. Je nous annonce ce matin que nous prions pour la nation. Nous prions pour nos nations. Je vais l'expliquer. Je vais dire pour nos nations. Pour nos nations. Nous allons prier pour nos nations. Alléluia. Nous allons prier pour nos nations. Amen. Il est important de prier pour nos nations. Pourquoi? Jérémie chapitre 29 à partir du verset 7. La Bible dit, recherchez la paix de la ville. Amen. D'autres versions disent, recherchez la paix de la nation où je vous ai exilé. D'autres versions nous disent, où je vous ai envoyé. Intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Je vais relire encore ce verset de Jérémie chapitre 29 à partir du verset 7. La Bible dit, recherchez la paix de la ville, d'autres versions de la nation où je vous ai envoyé ou exilé, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Amen. Votre paix dépendra de la sienne. Vous savez, souvent nous négligeons un peu cet aspect de la prière-là. Vous savez, il sera difficile pour nous de pouvoir entreprendre, de pouvoir bâtir, de pouvoir effectuer des projets, de pouvoir être épanoui si la terre dans laquelle nous sommes envoyés, elle n'est pas dans la paix. Amen. C'est pourquoi tous les jours que Dieu fait, nous devons avoir cette culture-là de rester dans la prière pour la terre dans laquelle l'Éternel nous envoie. Pourquoi je disais ce matin que nous prierons pour nos nations? Vous savez, lorsqu'on parle d'une destinée, il y a forcément une destination. Et quand on parle d'une destination, il y a toujours un lieu dans lequel l'Éternel vous envoie. Vous pouvez être ivoirien, vous pouvez être congolais et être envoyé, par exemple, pas forcément pour des raisons de crise, mais peut-être que le Seigneur, ouvrant les portes, vous conduit à aller dans une nation. Vous retrouvez peut-être en Belgique, à Londres, aux États-Unis, ainsi de suite. Et là où vous êtes, ce lieu est considéré comme étant votre nation. C'est aussi, ça fait partie du cadre de la nation dans laquelle l'Éternel vous envoie. Vous pouvez peut-être venir de ces pays-là, d'Afrique ou des pays d'Europe et être dans un pays d'accueil. Et dans ce pays d'accueil, vous pouvez peut-être penser que vous pouvez entreprendre. Mais si ça ne va pas dans ce pays-là, même si dans votre pays d'origine, vous avez la paix, vous vous retrouvez toujours en train de traverser certains dilemmes. C'est pourquoi, en tant qu'étranger, dans un pays étranger, vous devez constamment prier pour la nation dans laquelle vous êtes envoyé. Ça, c'est la première de vos nations, c'est-à-dire la nation dans laquelle vous êtes, votre nation d'accueil. Vous pouvez être, comme par exemple Benjamin Francis Tonguirac se retrouve en France, vous pouvez être en France
Et dans ce pays-là, vous avez un pays d'accueil. Ce pays-là vous accueille, vous priez là. Comme Edwige Mukasa qui est en Côte d'Ivoire, pourtant qui est congolaise, vous êtes dans cette nation, vous êtes appelé à prier pour cette nation parce que votre paix, votre épanouissement dépend de cette nation-là. La deuxième nation aussi qui est liée, qui est la nation à laquelle vous êtes lié, c'est votre nation d'origine. Donc lorsque la Bible nous dit dans ce verset-là, priez pour la nation dans laquelle l'Éternel vous a appelé, c'est d'abord la nation dans laquelle vous êtes hébergé et en deuxième lieu, votre nation d'origine. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas négliger cet aspect-là, de prier pour ces différentes nations, ces différents lieux dans lesquels l'Éternel nous a suscités. Il y a certainement un pays d'origine où Dieu vous a appelé, et dans ce pays d'origine-là, vous êtes appelé à pouvoir intercéder, élever la voix pour demander à Dieu que la paix demeure. Parce que s'il n'y a pas de paix dans ces pays-là, cela touche directement à votre épanouissement. Même si vous êtes à l'étranger, peut-être que vous n'êtes pas, votre vie, votre état physique, votre sécurité n'est pas en danger parce que vous êtes à l'étranger, mais vous êtes vous avez votre pays d'origine et dans ce pays d'origine-là, vous avez des proches. Et lorsque, par exemple, ce pays n'est pas en paix, je me rappelle lorsque nous étions ailleurs et que la Côte d'Ivoire traversait une période difficile, bien aimé, nous n'avions pas la paix. L'une des choses que nous recherchions chaque fois, c'est d'avoir les informations sur le pays, avoir les informations sur comment les choses évoluaient. Amen. Donc nous devons véritablement, nous voulons dédier ce mois d'octobre pour la prière dans nos nations. Amen. Pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont de cette nation, nous savons que l'année 2020 est une année où nous attendons des élections, mais nous croyons que la main de Dieu, cette main puissante, sera capable toujours de nous garder, toujours de nous protéger. Amen. Et toujours capable de nous empêcher de tomber dans les embûches des ténèbres. J'aimerais véritablement qu'en ce jour, chacun de nous restons vraiment en veille dans la prière, que nous restons en veille dans la prière pour demander à Dieu vraiment son intervention dans nos nations. Alléluia. Que Dieu puisse véritablement étendre sa main, que Dieu puisse garder notre nation d'accueil. C'est-à-dire notre nation d'accueil, la nation dans laquelle nous sommes. Vous êtes peut-être dans un pays qui vous accueille. Alléluia. Il faut que ce pays prospère, il faut que ce pays soit en paix et cela est attaché aussi à votre destinée. Nous allons prier aussi pour nos pays d'origine, le pays d'où nous venons. Nous ne sommes pas venus ce matin pour prier forcément pour la Côte d'Ivoire. Chacun de nous priera pour la nation dans laquelle il se trouve. Prions, prions. Nous allons commencer d'abord par notre nation d'hébergement, c'est-à-dire là où nous sommes. Ça peut tomber ensemble pour retrouver, par exemple, vous êtes Ivoirien, vous êtes en Côte d'Ivoire comme moi. Par exemple, dans ce cas, je suis en Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. Vous vous retrouvez dans cette position-là. Vous priez pour la Côte d'Ivoire. Vous priez pour la Côte d'Ivoire. Si vous êtes aux États-Unis, que vous êtes Ivoirien, vous priez pour les États-Unis. C'est le premier sujet pour lequel nous allons prier ce matin. Que Dieu donne la paix à la nation dans laquelle nous sommes. La première des choses pour laquelle nous allons prier pour ce pays-là, c'est de demander que Dieu pardonne. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Nous allons demander à Dieu que tout ce qui est péché dans ces nations-là, amen. Premièrement, la nation qui vous accueille, que tout ce qui est péché, tout ce qui parle contre Dieu. Vous savez, souvent vous dites que ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma nation. Ils n'ont qu'à vivre comme ils veulent. Moi, de toutes les manières, tu veux me chercher, bien aimé. Mais si ça ne va pas dans ce pays-là, vous ne pouvez pas vous réjouir, vous ne pouvez pas être épanoui. Amen. C'est pourquoi souvent nous ne devons pas avoir cet esprit enfermé de notre nationalisme. Nous devons comprendre que si Dieu nous a envoyés dans une nation, la Bible dit, la nation dans laquelle je vous ai envoyé. Si Dieu vous a envoyé dans une nation, c'est parce que vous avez une mission à jouer. Et dans cette nation-là, vous devez vous mettre en une position d'intercesseur pour demander à Dieu son intervention. Demandons pardon à Dieu pour les péchés de ces nations-là. Premièrement, le péché de la nation, du pays qui nous accueille. Élevons la prions au nom de Jésus. Prions le Seigneur, là où nous sommes. Demandons à Dieu, crions au Seigneur. Tu es peut-être en France, prie le Seigneur là où tu es. Demande pardon à Dieu pour le péché. Tu es peut-être dans un pays où l'occultisme, les gens sont des athées, les gens ne croient pas en Dieu, les gens ne vont pas dans les communautés, les gens sont peut-être dans d'autres mouvements religieux. Bien-aimé, tu te rends compte que les choses n'avancent pas comme il se doit. Demande à Dieu vraiment pardon. Éternel, nous venons pour te demander pardon pour la Côte d'Ivoire. Nous venons devant toi, Seigneur. Père, nous venons apporter notre pierre, Père éternel, à la construction de cet édifice, Père, que tu as dans ton cœur depuis des années. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu étendes ta main
pour toutes les actions et tu pardonnes les péchés de la nation de la Côte d'Ivoire. Père éternel, toi le Dieu très puissant, le Dieu saint, nous voulons consacrer ce mois d'octobre, nous te demandons, Père éternel, d'étendre ta main, visite ce pays, que tout ce qui, Père éternel, l'ennemi enverra, tout ce que l'ennemi envoie comme piège, afin de maintenir ce pays, la Côte d'Ivoire, Seigneur, dans cette captivité, Père éternel, nous prions vers toi, nous crions à toi, Seigneur. Là où, Père éternel, mon Dieu, ton peuple se tourne vers les plaisirs de ce monde et se détourne de ta face, Père éternel, mon Dieu, nous prions que, Père, tu accordes ton pardon. Là où, Père éternel, mon Dieu, dans cette nation, nos âmes sont liées à la religiosité et loin de la relation avec toi. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, que tu accordes ta grâce et que tu aides ce pays, que tu aides la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, là où tu es, prie maintenant, prie pour le pays qui t'accueille, prie pour le pays qui t'accueille, prie pour le pays qui t'accueille. Demande à Dieu pardon, demande à Dieu pardon. Oh, il est vrai, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu, demande la grâce de Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous crions à toi, Seigneur. Oh, Père éternel, toi le Dieu saint, toi le Dieu véritable. Seigneur, accorde ta grâce. Pitié de ce pays, Père éternel. Ah, Seigneur, tu as dit dans ta parole en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et me cherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi j'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu écartes ton peuple de tout ce qui, Seigneur, n'est pas ta gloire, de tout ce qui ne célèbre pas ton nom. Éternel, étends ta main, Seigneur, étends ta main pour cette nation. Visite la Côte d'Ivoire, Père, visite cette nation, visite mon pays. Je prie, Père éternel, tu étends ta main au nom de Jésus. Alléluia. Dans cette même veine, nous sommes en train de prier, nous prierons maintenant pour notre nation d'origine. Bien aimé, tu es peut-être du Congo, tu es peut-être d'un pays. Tu es peut-être, vous savez, souvent, Amen, Amen. Nous prenons souvent le temps, je vais clarifier un peu, nous prenons souvent le temps de nous préoccuper de la mauvaise gouvernance et de toutes ces choses-là. Nous prenons beaucoup, nous faisons beaucoup de politique et tout, mais souvent, nous ne jouons pas réellement notre rôle d'intercesseur. La Bible dit que lorsque les justes s'accroissent dans une nation, cette nation est dans la paix. C'est-à-dire que notre position de juste n'est pas seulement de venir critiquer ce qui se passe dans les pays, mais c'est de venir devenir des intercesseurs. Quand vous voyez des choses qui ne vont pas dans votre nation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous demandez à Dieu d'étendre sa main? Demandons à Dieu ce matin de visiter nos pays, ton pays, ton pays, ton pays. Demande à Dieu de le faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je prie pour ma nation, je prie encore pour la Côte d'Ivoire qui m'a accueilli et qui est aussi ma nation dans laquelle tu m'as appelé. Seigneur, la nation dans laquelle tu m'as suscité dans ce monde terrestre. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu étendes ta main, que tu la visites, que tu visites cette nation, que tu visites ce pays, que tu visites la Côte d'Ivoire puissamment au nom de Jésus-Christ. Que ta main soit étendue, Seigneur. Nous te demandons pardon pour le péché dans cette nation. Et étends ta main, Père éternel, mon Dieu. Que toi, le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu digne de gloire, le Dieu de toute bonté, éternel, mon Dieu, viens au-devant de nous, Père. Viens au-devant de nous, Seigneur. Viens au-devant de nous, Seigneur, et apporte, Seigneur, mon Dieu, le pardon. Seigneur, ô Père, nous avons besoin que tu pardonnes tout ce qui n'est pas ta gloire. Que tu pardonnes, Seigneur, mon Dieu, tout abus. Que tu pardonnes, Seigneur, toute abomination qui monte à ton trône, Seigneur. Là où, Père éternel, mon Dieu, les sectes mystiques, les sectes pernicieuses, Père éternel, sont en train de gagner de l'avance. Père, nous venons devant le toi, nous crions à ton trône, nous crions à ton trône, nous te demandons de tendre ta main vis-à-vis de l'homosexualité. Seigneur, la délinquance qui est en train de battre son plein dans cette nation, ces jeunes qui s'adonnent à des choses et qui ne glorifient pas ton nom, tels que le broutage, Seigneur mon Dieu, les arnaques, tels que, Père éternel mon Dieu, les sacrifices humains à la recherche, Père éternel mon Dieu, de matériel, à la recherche de richesses de ce monde. Père éternel, nous crions à toi, Seigneur, pour tous ces sacrifices humains, Père éternel, qui sont montés au-devant de ton trône, éternel mon Dieu, qui sont montés comme un parfum de mauvaise odeur. Père éternel, nous venons devant de toi, nous te demandons pardon, Seigneur. Viens nous accorder ton pardon.
pardon, au nom plus de puissant de grâce et de Jésus. bonté, Que ton papa. nom Plus soit de élevé, grâce, Seigneur. papa. Que ton De nom soit grâce magnifié. surabondante, de Merci pour ta grâce fidélité. surabondante, papa. Alléluia. Afin que le péché soit Alléluia. évincé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Merci, Jésus-Christ. Seigneur. Nous allons ce matin prier pour beaucoup de sujets de manière stratégique. Et je vous convie à cela, des sujets de manière stratégique. Nous allons prier ce matin pour des portes de développement, des portes d'épanouissement dans la nation. Amen. Nous allons prier pour ces différentes portes-là. La première porte pour laquelle nous allons prier, c'est l'économie de la Côte d'Ivoire. L'économie du pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes en France et dans tout partout où vous êtes, bien aimé, la Bible dit que ta paix, priez pour cette nation-là. Et lorsque nous prions souvent, nous ne prions pas pour les portes stratégiques. Et l'une des portes stratégiques pour le développement d'un pays, pour l'épanouissement d'un pays, c'est son économie. Vous savez, quand l'économie d'un pays est affectée, automatiquement, tout ce qui touche à cette nation est affecté. Les différentes portes stratégiques pour lesquelles nous allons prier sont des domaines dans lesquels, lorsque ces domaines sont touchés, cela affecte l'épanouissement du pays sur des années, sur un épanouissement du pays, sur toute la population. Tout le monde subit. Amen. Et quand l'économie du pays dans lequel Dieu vous a appelé n'est pas épanouie, n'est pas en développement, cela affecte vous aussi, votre épanouissement et votre paix. Nous allons demander à Dieu de prier pour cette première porte. Nous allons prier pour plusieurs portes. Prions pour cette première porte, la porte de l'économie, que Dieu permette à ce que l'économie de nos nations se stabilise au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la stabilité de l'économie d'une nation ne dépend pas forcément des stratégies économiques établies par les hommes. La Bible nous dit que Dieu a fait prospérer son peuple, même dans le désert. C'est-à-dire que Dieu, quel que soit tout ce que les hommes peuvent déclarer, Dieu a la capacité d'apporter la prospérité dans une nation. Élevons la voix et demandons à Dieu de toucher à la porte économique, la porte de l'économie dans cette nation, qu'il apporte le développement au nom de Jésus-Christ. Priez pour les différentes nations dans lesquelles vous venez. Priez là où vous êtes, priez pour ces différentes nations. Vous priez pour la nation dans laquelle Dieu vous a envoyé et vous priez pour votre nation d'origine. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu touches la porte économique de cette nation. Que tu touches la porte économique de cette nation, Père. Seigneur, étends ta main, Père, étends ta main, Seigneur. Que cette porte stratégique, Seigneur, tu puisses la posséder au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons en cette année 2019 que les portes de l'économie en Côte d'Ivoire, les portes de l'économie, Père éternel, mon Dieu, dans ces différentes nations, Père, où tu nous as appelés, Père éternel, que tu les visites par la puissance de ton nom, que tu étendes ta main et que, Père éternel, mon Dieu, l'économie puisse connaître une croissance, l'économie puisse connaître un développement par la puissance de ton nom, Père. Bien-aimé, élève la voix là où tu es et prie le Seigneur, demande à Dieu de t'accorder cette grâce, demande à Dieu de t'accorder cette bénédiction, demande à Dieu de le faire. Seigneur, nous prions que tu le fasses, que tu le fasses, que tu le fasses, que tu le fasses. Étends ta main, Père éternel, mon Dieu, pour la porte économique, la porte de l'économie, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui as la capacité d'augmenter les chiffres, Père. Seigneur, lorsqu'on parle de croissance à 2 chiffres, toi, tu es capable de faire passer une nation en 3 chiffres en moins d'une année. Tu es capable de le faire. Toi qui as fait de telle sorte que la Bible nous dit que Salomon, Père éternel, a rendu, Père éternel, mon Dieu, par la sagesse divine qu'il a reçue de toi, a rendu, Seigneur, mon Dieu, ô Père, l'or, l'argent, les richesses comme des petits cailloux. Je prie que, Père éternel, mon Dieu, tu augmentes, Père éternel, mon Dieu, la dimension financière de cette nation au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur encore pour cette deuxième porte qui est l'éducation. Bien aimé, la porte de l'éducation, la porte de l'école. Dans une nation, le développement d'une nation dépend du type ou de la qualité de l'éducation qu'on donne dans les universités, dans les établissements. Vous savez, quand une nation, l'éducation n'a pas un certain niveau, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes obligés de vivre sous une sorte de colonisation. C'est-à-dire, nous avons souvent besoin d'expertise extérieure pour venir nous apporter ce dont nous avons besoin, parce qu'en réalité, nos autochtones, nos gens locaux n'ont pas cette connaissance, n'ont pas ce niveau-là. Et en définitive, nous sommes sous une sorte de domination. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu qu'il touche la porte de l'éducation. Si Dieu touche la porte de l'éducation, l'indépendance véritablement vient par la connaissance.
quand le peuple atteint un certain niveau de connaissance, l'indépendance vient par la suite. Je prie que Dieu donne au niveau, à l'éducation de pouvoir croître. Bien aimé, je me rappelle dans le temps, nous sommes en train de vivre un petit déclin quelque part. Parce que je me rappelle dans le temps, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous nous rendons compte que nos enfants apprennent moins, nos enfants ont moins de connaissances que les enfants de CM2 il y a 20 ans, les enfants de CM2 il y a peut-être des années plus tard, les enfants de terminale il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière. Bien aimé, ce n'est plus la même chose. On se rend compte que les choses deviennent de plus en plus faciles, ce qui n'est pas notre avantage. Demandons à Dieu de permettre à ce que le système éducatif reste stable, que l'école puisse croître. Amen. Que Dieu touche cette porte de l'éducation. Que Dieu touche la porte de l'éducation au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour la porte de l'éducation. Seigneur, nous prions que Père éternel, mon Dieu, toi qui donnes à nos nations, Seigneur, nos nations d'hébergement et nos nations d'origine, Seigneur, que la porte de l'éducation, que tu la visites, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu étendes ta main, que tu étendes ta main, que tu étendes ta main, Père. Éternel, étends ta puissante main, Seigneur, vis, expérimentons, nous voulons expérimenter quelque chose de nouveau, Père. Seigneur, mon Dieu, que tout ce qui est grève, Seigneur, tout ce qui est année blanche, nous le refusons dans cette année 2019. Nous refusons que, Père éternel, les grèves intentives puissent détériorer la qualité de l'éducation que nos enfants reçoivent. Je prie que, Père éternel, mon Dieu, tu apportes la stabilité dans l'éducation. Tu apportes la stabilité dans l'éducation. Tu apportes la stabilité dans l'éducation au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, visite cette porte, la porte de l'éducation de cette nation. Donne la connaissance, donne les moyens, donne les stratégies à ce Père éternel, mon Dieu, que tu as établi en autorité sur ce système-là. Et Père éternel, mon Dieu, que ce système progresse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour une troisième porte. Nous allons prier pour la porte de la sécurité. La porte de la sécurité, la porte de la défense. La porte, c'est aussi la porte où les armées, amen, des forces armées. Bien aimé, vous savez que dans une nation, lorsque la corruption a atteint un certain seuil, ce pays-là ne peut pas vivre un certain épanouissement, un certain développement. Amen. Vous allez voir que dans les nations où vous voyez un certain sérieux, une certaine rigueur dans l'économie, dans la sécurité, vis-à-vis des agents de sécurité et toutes ces choses-là, qu'est-ce que cela apporte? Ça apporte aussi un certain sérieux, une certaine discipline dans la nation. Nous allons demander à Dieu véritablement, en ce jour particulier, nous allons demander à Dieu que Dieu touche la porte de la sécurité, les forces armées, que Dieu leur donne de pouvoir rester dans la discipline, que Dieu leur donne. Vous savez, quand il y a la guerre dans un pays, ce sont ces mêmes personnes qui sont souvent utilisées pour le faire. Nous allons demander à Dieu de les visiter, de visiter cette porte de la nation, la porte des forces armées, la porte des sécurités, que Dieu suscite au milieu d'eux des enfants de Dieu, des personnes qui donneront la parole, qui donneront la pensée de Dieu et qui apporteront la discipline selon le Seigneur. Alléluia. Élévons la prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous prions pour la sécurité de notre nation. Nous prions pour les portes de la sécurité, Père. Nous prions que Père éternel, mon Dieu, tu visites, que tu étendes ta main, Père éternel, mon Dieu, que tu étendes ta main, Père, que tu fasses quelque chose de particulier, que tout ce que, Père éternel, mon Dieu, est désordre, tout ce qui est discipline, tout ce qui, Père éternel, mon Dieu, est abus de pouvoir. Nous prions que, Père, ces choses ne fassent pas partie de notre nation. Nous prions que, Père éternel, mon Dieu, tu apportes la paix, que tu apportes, Père éternel, mon Dieu, la conscience. Seigneur, nous remettons la vie de toutes ces personnes qui sont à la tête élevée en autorité. Nous prions que, Père éternel, mon Dieu, tu étendes ta puissante main, Père. Seigneur, visite-les, 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 visite le corps armé, visite la gendarmerie, visite la police, visite, Seigneur, mon Dieu, les militaires. Nous remettons, Seigneur, tout cela même, Père éternel, mon Dieu, tous les responsables, toutes ces personnes, tous ces différents corps. Je remets CCDO, je remets la GMI, je remets, Père éternel, mon Dieu, la BAE, je remets la police judiciaire, je remets la police scientifique. Éternel, mon Dieu, nous remettons cette porte. Père, nous prions que tu établisses et que tu suscites au milieu d'eux, Seigneur, mon Dieu, des hommes et des femmes qui auront, Père éternel, mon Dieu, la connaissance qu'il faut, qui auront, Père éternel, mon Dieu, ce qu'il faudra pour que ce pays, Père éternel, mon Dieu, puisse vivre la paix. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour une autre porte, qui est une porte que souvent nous confondons un peu. C'est la porte politique. Amen.
la porte de la politique. Vous savez, aujourd'hui, les décisions sont prises souvent en fonction, souvent des décisions politiques, sont des décisions qui viennent souvent des partis politiques, amen, qui sont aujourd'hui ceux qui dirigent la nation. Nous allons demander à Dieu véritablement de visiter la porte politique en Côte d'Ivoire, de visiter le cœur de la politique dans cette nation, que Dieu touche les dirigeants politiques. Toutes ces personnes qui sont des décideurs, des personnes qui votent des lois, des personnes qui établissent des choses dans cette nation. Prier pour la porte politique, c'est prier pour les autorités. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur la porte politique. Que les décisions qui seront prises dans les réunions politiques soient inspirées par Dieu. Et que Dieu lui-même annule ce qui n'est pas à lui. Et que Dieu émette ce qui est à lui au nom de Jésus. Et nous allons demander à Dieu de le faire. La Bible dit que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Seigneur, nous venons devant le toi. La Bible enseigne que le cœur des rois est entre tes mains. Et Seigneur, tu les tournes là où tu veux. C'est pourquoi, Père, nous venons devant le toi. Nous te demandons, Seigneur, de venir encore étendre ta puissante main. Viens visiter, Père éternel, mon Dieu, cette nation, viens visiter mon pays, viens visiter la Côte d'Ivoire. Père éternel, mon Dieu, éternel, manifeste ta grâce, Seigneur, dans le milieu de la politique dans cette nation. Tu connais, Père éternel, mon Dieu, les responsables politiques, Seigneur. Toi seul peux être à cette capacité. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que toute décision qui ne sera pas ta gloire, toute décision qui parlera contre ton Église, toute décision qui parlera contre la pensée du royaume des cieux, toute décision qui parlera contre l'épanouissement de ce peuple dans cette nation, Seigneur mon Dieu, cette décision soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Donne, Père éternel, mon Dieu, au monde de la politique dans cette nation de se stabiliser, Père, que les décisions divines soient prises, Père. Étends ta puissante main, 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 Seigneur. Ô Père éternel tout-puissant, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu digne, toi le Dieu digne, toi le Dieu digne, toi le Dieu digne, toi le Dieu digne. Nous crions à toi, Seigneur. Éternel mon Dieu, toi qui établis les rois, toi qui établis les chefs, toi qui établis les maîtres. Oh, tu l'as montré à Nebuchadnezzar que tu étais capable, Père, d'enlever qui tu voulais et de poser qui tu voulais. Tu l'as montré à Saül, le Père éternel, tu pouvais choisir et ôter le choix. Je prie, Père éternel, mon Dieu, toi qui choisis, que tu choisis les personnes qu'il faut et que tu les mettes où il faut, Père. Pas selon notre volonté, pas selon notre penchant, pas selon notre amour, mais Seigneur, selon ta volonté, parce que nous savons que toi, Dieu, connais ce qu'il nous faut dans cette nation. C'est pourquoi, Père, nous prions, Père éternel, mon Dieu, pour cette nation. Nous prions que tu te manifestes au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Ta puissance et ta que gloire ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Nous allons prier le Seigneur encore. Nous allons demander à Dieu quelque chose d'assez particulier. Nous allons demander à Dieu que Dieu touche la porte de la communication, la porte des médias. Alléluia. Cette porte est une porte. Vous allez voir que dans un pays, chaque fois qu'il y a un coup d'État, la première des choses, les premières cibles que les gens recherchent, après avoir cherché à toucher l'armée et toutes ces choses, on cherche à toucher les médias. Parce qu'avec les médias, on peut faire croire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qui n'est pas, mais on peut communiquer, on peut envoyer tout le monde dans une sorte de mensonge ou tout le monde dans une sorte de vérité. C'est pourquoi nous allons remettre cette porte entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu que les médias de nos nations, que la communication de notre nation soit basée sur la vérité. Alléluia. Et qu'elle soit de celles qui bâtissent. Vous avez l'exemple par exemple du Rwanda, une radio par exemple, qui donnait certaines informations qui ont embrasé toute une nation. Je suis allé moi-même personnellement aller visiter les locaux, j'ai vu moi-même, je suis allé au Rwanda, j'ai vu combien de fois la communication a détruit, avait permis à ce que le génocide dans le temps a pu se faire. Nous allons demander à Dieu véritablement que les médias, que la communication, que la porte des médias soit cachée entre les mains de Dieu. Que Dieu permette que tout ce que le diable veut donner comme mensonge, mauvaise information, la mésinformation qui peut détériorer le blason de la paix, qui peut gâter réellement la joie dans une nation, nous allons prier que Dieu puisse faire que tout cela ne soit pas dans cette année 2019, dans cette nation, au nom de Jésus-Christ, dans nos nations, dans les nations où nous sommes, dans nos nations d'origine. Élevons la voix et prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons, Seigneur mon Dieu, le domaine, Père, et la porte des médias, la porte de la
communication, nous les remettons tes mains, Père. Nous prions que, Père éternel, tu étends tes mains, que tu visites, que tu manifestes ta grâce. Tout ce que le diable va entreprendre, Père, pour empêcher ton peuple, Père, d'entendre l'information dans sa vérité. Nous prions que tout ce qui peut embraser, Seigneur, la paix, tout ce qui peut détruire la joie, tout ce qui peut apporter la division, tout message qui peuvent apporter la division au milieu de ton peuple, Père, tout ce qui, Père éternel, mon Dieu, peut emballer ton peuple dans un mensonge. Je prie que, Seigneur, cela ne soit pas. Seigneur, garde, Seigneur, cette porte. Nous prions que tes anges gardent cette porte. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que la vérité soit au centre de tout débat politique, de tout débat médiatique, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta main, merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta fidélité. Je prie que tu le fasses. Je prie que, Père éternel, mon Dieu, que tu puisses te glorifier encore au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon Dieu, merci pour ta fidélité. 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 Merci pour ta fidélité, Père. Oh, toi le Dieu fidèle, étends ta main, Seigneur. La gloire et l'honneur te soient rendues. Qu'il soit face, papa, au mur, papa, de nos cœurs, Père éternel. Que les informations soient rendues stériles au nom de Jésus. Merci pour ta puissance, papa. Ta puissance, papa, dans la communication, papa, dans les médias de nos nations. Merci pour ta paix qui s'installe, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. L'un des signes aussi, l'une des portes importantes pour lesquelles nous allons prier encore ce jour, c'est la porte de la santé. Vous savez, dans un pays, si les gens n'ont pas la capacité de se soigner comme ils le veulent, à un prix abordable, qu'est-ce qui se passe? Les gens vivent où le pays est considéré comme un pays sous-développé. Imaginez-vous un pays où les gens n'ont pas encore la capacité de pouvoir s'occuper convenablement des gens qui souffrent d'insuffisance rénale. Je connais plusieurs personnes qui ont du mal même à trouver des hôpitaux convenables où ils pourront faire leur traitement de manière hebdomadaire comme il se doit. Il est difficile souvent de le trouver. Pour vous retrouver, il y a certaines contrées dans les nations dans lesquelles nous sommes où les gens n'ont même pas accès facilement aux moindres premiers soins. Vous allez voir des personnes qui meurent de maladies aujourd'hui qui ont été éradiquées dans certaines nations. Vous allez voir par exemple une nation comme en Europe, vous allez voir il y a certains pays où le paludisme n'existe pas. Mais nous sommes encore sur ce jour de ces maladies que les gens ont réussi à faire disparaître totalement. Ça nous demander à Dieu véritablement de toucher ce genre de portes-là. Bien aimé, plus le niveau de la santé est élevé dans nos nations, cela apporte une sorte de stabilité. Bien aimé, si les gens ont la capacité de se soigner comme il se doit, bien aimé, le pays vit aussi une certaine sorte de paix. Il n'est pas normal que nous soyons dans un pays et que nous vivons une maladie quelconque, que nous souffrons dans notre corps, que nous n'avons pas la capacité de trouver sur place ce qu'il faut. Même si vous êtes dans un pays, je ne sais où, vous avez besoin de demander cela à Dieu. Demandez à Dieu que Dieu touche la porte de la santé, que Dieu visite la porte de la santé dans nos nations. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche les portes de la santé dans notre pays. Touche les portes de la santé, Père. Toi qui as la capacité, Père éternel, mon Dieu. Ah, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. 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 Visite, Seigneur, au nom de Jésus. Visite au nom de Jésus. Étends ta puissante main, Seigneur. Étends ta puissante main, Seigneur. Étends ta puissante main, Seigneur. Oh, Père éternel, mon Dieu. Je prie que, Père éternel, tu te manifestes. Que tu te manifestes. Que tu te manifestes. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour cette capacité que tu apportes. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, que tout ce qu'il faut pour que ton peuple puisse avoir, puisse, Seigneur, mon Dieu, se soigner comme il se doit. Seigneur, mon Dieu, soit manifeste au nom de Jésus. Merci, Père éternel, mon Dieu. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta main. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta main. Merci, papa, pour le salaire, papa, des médecins, des docteurs, des infirmiers que tu augmentes. Merci pour la paix, papa, dans le domaine de la santé dans nos pays. Yes, Lord. Merci pour le cœur d'amour que tu donnes, papa, à tous ces opérateurs, papa, de la santé
santé dans nos pays, papa, qui peuvent soigner, qui puissent soigner par amour, papa, et non par intérêt, papa, qui puissent soigner par amour et non par intérêt, au nom de Jésus. Papa, que nos malades, papa, soient pris en compte, qu'il y ait des guérisons en cascade au nom de Jésus. Agis dans le domaine de la santé dans nos pays. Agis dans le domaine de la santé dans nos pays. Souviens-toi de tous les malades. Souviens-toi, papa, apporte des infrastructures. Mets des gens, Père éternel, qui ont le cœur, Père éternel, papa, à servir le peuple dans ce domaine, dans le domaine de la santé, papa. Enlève tous ceux qui sont, papa, méchants, papa. Tous ceux qui veulent la perte, papa. Oh, papa. Tous ceux qui veulent la perte des enfants du pays. Tous ceux qui veulent la perte des enfants, papa, de nos pays, papa. Que toute forme de grève s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, merci. Cette année, nous avons vécu des personnes et des personnes qui sont mortes dans des hôpitaux parce qu'il y avait des grèves. Que cette année, cela ne soit pas au nom de Jésus. J'ai vu cette semaine dans les médias que l'association des cliniques privées en Côte d'Ivoire avait décidé de pouvoir, de notre nation, avait décidé de pouvoir augmenter les frais médicaux, les frais d'hospital, les frais de consultation de 20%. C'est-à-dire qu'il y aura une augmentation dans le coût même de la santé. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se soigner à vil prix. Mais quand on parle du développement dans un pays, demandez à ceux qui sont peut-être en ligne, qui sont des pays étrangers, des pays d'Europe et toutes ces choses, vous allez voir que là-bas, les gens travaillent à ce que les soins soient totalement gratuits. Je vois souvent des SOS en ligne, de personnes qui n'ont pas de moyens, des personnes qui sont des personnes qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas la capacité de se soigner. On est obligé de faire des messages en ligne pour demander aux gens, chacun cotisons pour soigner cette personne-là. Bien aimé, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous êtes un cas particulier, lorsque vous êtes un cas, par exemple, social, automatiquement, il y a une certaine prise en charge qui vous est accordée parce que vous êtes un cas social. Amen. Mais dans nos pays, vous êtes un cas social, vous n'avez pas les moyens, partez peut-être à l'hôpital, partez vous soigner. Vous ne pouvez pas vous soigner parce que vous n'avez pas les moyens qu'il faut. On peut vous laisser là en train de mourir parce que vous n'avez pas payé, par exemple, les frais de consultation et les différents examens qu'il faut. Nous devons demander la grâce à Dieu pour ce genre de choses-là. Bien aimé, je nous encourage à continuer à prier pour notre nation, à demander à Dieu de nous accorder sa paix, de nous accorder véritablement, de visiter nos différentes nations. Il y a plusieurs portes qui peuvent découler de ces différentes portes que nous avons citées, mais nous prions que Dieu continue encore de nous inspirer. Nous sommes à la fin de notre moment. Nous vous laissons le temps de pouvoir vous préparer pour ceux qui doivent aller au travail, préparer leurs différentes activités. Que le Seigneur soit avec vous. Mais continuons à prier pour notre nation. Continuons à prier que cette année 2019, n'attendons pas en 2020 pour devenir automatiquement les grands intercesseurs, monter des moments de prière pour commencer à prier. C'est maintenant que nous devons préparer tout ce qui doit se passer. Amen. Pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, de là où vous êtes, le pays où vous êtes, certaines personnes qui nous suivent, qui font du Congo, vous devez prier pour votre nation, demander à Dieu continuellement d'étendre sa main. Vous n'avez pas besoin d'être automatiquement dans votre pays d'origine pour pouvoir prier. De là où vous êtes, vous devez prier. Nous devons prier. C'est pourquoi nous avons dédié un mois entier pour prier pour nos nations. Amen. Pour ceux qui nous rejoignent, j'étais en train de dire nos nations. Il y a la nation qui vous accueille et il y a votre nation d'origine. Ces deux nations, la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 au verset 7, priez pour la nation dans laquelle l'Éternel vous a envoyé, car votre paix dépend de celle-ci. Si ces deux nations-là ne sont pas en paix, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas libre. C'est pourquoi nous devons constamment prier pour elles. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur continue encore à manifester sa grâce. Rendez-vous demain à la première heure, à 6 heures, pour notre moment de prière pour le mois de novembre. Amen. Et ce soir, nous sommes ensemble encore au siège de l'église Minov, au niveau de la Riviera Faya. Nous continuons pour notre 3e jour de prière ensemble. Nous passons des moments extraordinaires. C'est pourquoi je convie tous les fidèles qui ne sont pas encore arrivés, toutes les personnes qui sont à Abidjan, qui n'ont pas encore expérimenté. Aujourd'hui, nous prions pour une chose assez importante. Nous déclarons quelque chose d'assez important. Et je convie tout le monde, tous les fidèles à venir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ce fut un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Continuons à prier. Que toute cette journée, que le Dieu vous garde. Que la main de Dieu soit avec vous pendant ce temps de jeûne. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bonne journée à vous. Et à demain à 6 heures du matin. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce soir à 19 h au niveau de l'église Minov. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis. Merci à vous. Merci pour ta grâce surabondante. Merci, Seigneur.